tout d'abord, je tiens à saluer tous les présents. Salam alaikum, salam alaikum. Je tiens à remercier tous les médias qui sont présents aujourd'hui. Je tiens à remercier aussi tous les directeurs centraux des différents médias. Je tiens à remercier aussi à tous les consultants qui m'ont fait l'honneur de venir présenter avec moi l'audience Ramadan 2015 après les deux expériences enrichissantes que nous avions menées en 2012 et 2013. Cette audience Ramadan est particulière parce que c'est le média de Ramadan, c'est une consommation qui est tout aussi spécifique par rapport à la période de Ramadan. Nous avons mené une enquête, donc la seconde semaine de Ramadan, donc nous avions émis les hypothèses que les programmes montaient en référencement dès lors que la deuxième semaine prenait son vente. Donc à partir de là, on a préféré mesurer la performance de ces chaînes-là et aussi l'audience des programmes auprès des téléspectateurs. Donc comme tout le monde le sait, ou je vais l'exposer, Median Survey s'est distingué aussi par une méthodologie, c'est la méthode par quota, en face à face, l'administration des questionnaires qui se faisait en face à face. M. Mourtab Belkacem, ici présent à ma gauche, qui est consultant senior au sein de l'agence, qui est spécialiste en sondage d'opinion. Ici présent aussi Mme Essaïd Amina, qui est consultante senior au sein de l'agence. C'est excusé aussi à Mme Bichrayel, qui a travaillé sur l'échantillonnage et sur toute la consolidation et le traitement des résultats, qui s'est excusé à la dernière minute. Il est docteur et maître de conférence au niveau de l'INPS. Donc tout ce beau monde a travaillé pour produire cette mesure d'audience. C'est une mesure d'audience, à mon sens, qui est exhaustive, parce qu'elle prend en compte plus d'une centaine de chaînes regardées durant une semaine. Donc ça donne un petit peu un aperçu sur l'éclatement de notre audience et la particularité aussi de l'audience en Algérie, vu que nous sommes à l'apogée de la naissance de plusieurs chaînes privées, donc on est presque une vingtaine, un peu plus. Le groupe public aussi, qui se maintient et qui diversifie son offre. Et aussi nous avons les chaînes arabes satellitaires et les chaînes françaises satellitaires. Donc du coup, nous avons recensé plus d'une centaine de chaînes regardées durant la semaine. À travers cette audience, on aura aussi une particularité. On va présenter pour en avant-première un indice. Donc les médias planeurs usent souvent pour élaborer leur média planning et toute la stratégie média, ce qu'on appelle l'indice Morgenstern, c'est l'indice bêta de mémorisation et du souvenir publicitaire. Donc on vous exposera cela. Et aussi, on essaie de mesurer la notoriété spontanée des marques qui ont communiqué pendant la première semaine. Voilà. Donc les deux premières semaines de Ramadan, et aussi l'impact des médias par rapport à la mémorisation spontanée de ces marques. Donc on va chapitrer donc, le questionnaire en 3 étapes. C'est la partie échantillonnage et la partie méthodologie qui sera présentée par M. Mourtab, la partie résultats et indicateurs que je vous présenterai, et aussi Mme Emina Messaïd interviendra sur la partie mémorisation spontanée et indice Morgenstern. Donc on essaiera d'apporter un maximum d'éclairage par rapport à ça, et on finira par ouvrir le débat et nous poser toutes les questions qui vous sembleraient utiles pour une bonne compréhension. Parce que le but de ça, c'est que notre travail d'abord soit valorisé par votre présence, par votre critique et par votre questionnement par rapport à toute la méthodologie et surtout l'analyse qu'on peut faire de ces chiffres-là. Et en même temps, c'est tout le métier qu'on doit remettre en selle et qu'on doit lui donner toutes ces lettres de noblesse, parce que le sondage d'opinion reste encore une fois un des outils d'aide à la décision et qui manque beaucoup à certains annonceurs, aux médias. Et nous, on essaie de par tout le travail qu'on a entamé depuis plus de 4 ans avec mes consultants, la particularité aussi, donc j'essaie un petit peu de sensibiliser le public qui est présent, c'est la particularité, c'est qu'on a fait appel aux académiciens, donc du monde académique, qui nous ont apporté toute leur expérience et leur expertise pour pouvoir développer une mesure d'audience ou des études marketing à la hauteur de ce qui se fait ailleurs. Donc c'est quelque chose qui demeure toujours perfectible comme on le voit ailleurs. Les sondages d'opinion sont toujours décriés, mais sont inévitables. Et ça fait partie maintenant des mœurs managériales de toutes les grandes entreprises. Donc sans plus tarder, je laisse M. Mourtab Belkacem aborder la partie méthodologie et la partie échantillonnage. Merci. Alors, pour ce qui est de la partie méthode
cette mesure d'audience en 2015. Cette mesure intervient après celle qui a été réalisée en 2012 et 2013. Donc on est à la troisième opération mesure d'audience TV. Cette mesure, méthodiquement, s'est articulée autour de la date de passation. On a commencé la passation du 27 juin au 3 juillet. Donc c'est une semaine de passation. Pour un échantillon de 2048 personnes ou individus. Cet échantillon de 2048 est réparti sur 5 wilayas qui sont Oran, Alger, Annaba, Constantine et Biskra. Donc Alger, on a 913 individus, Oran 447, Annaba 189, Constantine 281 et Biskra 218, ce qui nous donne le chiffre total de 2048. Alors, tout ce qui est de la répartition par la caractéristique individuelle qui est le sexe, on a 46,5 sexe féminin et 53,5 sexe masculin qui est, je vous rappelle, la répartition un petit peu nationale issue du RGPH ONS. Donc, disons que la répartition est représentative. On a la tranche d'âge, caractéristique individuelle, la tranche d'âge. Donc, on a de 25 à 55 ans et plus. Donc, comme vous voyez, toute la répartition et la proportion de chaque catégorie d'âge. On a la CSP. Bon, la CSP, elle est répartie en catégories ça part de non déclarés, des personnes non déclarées jusqu'à cadre supérieur. Voilà. Généralement, tout ce qui est de la méthode, bien sûr, la méthode, c'est la méthode des quotas. Hein. Vous savez qu'il y a plusieurs méthodes d'enquête, donc pour plus d'efficacité dans le recueil de l'information, donc on a préféré la méthode des quotas. Et la méthode des quotas, elle est difficile, mais elle nous permet de recueillir plus d'informations et d'une manière pertinente. Voilà. Et je voudrais ajouter quelque chose aussi. Lorsque, par exemple, si on descend par wilaya, la répartition des individus à enquêter par wilaya, ça ne se fait pas au hasard. C'est un autre travail de stratification en tenant compte de la concentration urbaine, type d'habitat, etc., etc. Donc, on répartit le sujet échantillon à travers des caractéristiques propres à la wilaya choisie. Voilà, je répondrai volontairement à des questions qui concernent la méthode et après la présentation. Voilà. J'ajouterai par rapport à ce chapitre-là une particularité qui a été développée à l'agence et surtout qui a été une remise en cause. Une remise en cause au sein de l'agence, c'est que la répartition par CSP. Depuis 2011, durant 2 ans, nous avions travaillé avec une CSP type A, B, C, D, E, avec une répartition type de l'ONS. À partir de là, avec nos consultants, donc il y a eu déjà une critique par rapport à ça, c'est que cette répartition n'était pas propre à la répartition qui était employée au sein de l'ONS. C'est la répartition des nomenclatures des fonctions et des métiers qui sont répartis de la classe 0 à la classe 9. Donc à partir de là, nous sommes adaptés donc, à un travail élaboré au sein de l'agence qui nous a permis d'aboutir en 2015 à faire toutes nos études sur une répartition CSP type ONS et ne pas travailler sur la répartition de l'INSEE. Donc c'est une partition propre à l'Institut national, je crois, des statistiques français. Donc à partir de là, c'est une des particularités aussi de l'agence qui travaille maintenant avec les standards exigés de l'ONS. Donc aussi l'échantillon aussi
et représentatif aussi et significatif des caractéristiques sociodémographiques de notre population. Donc on a questionné que ce soit les hommes et les femmes en fonction de la distinction faite par l'ONS, aussi des métiers on a pris en considération, donc une répartition nationale, sachant que pour la répartition par wilaya, l'ONS n'a pas les chiffres de répartition par wilaya. Donc on a fait, nous, une stratification linéaire. Voilà. Donc beaucoup d'instituts n'en parlent pas, donc nous on travaille en toute transparence, c'est que ce que nous avons comme indicateur et comme chiffres produits par l'ONS, on les prend et on travaille avec. Donc cette répartition, on a un petit peu, comment dire, en arabe, ijtahadna, et on a décidé de faire une répartition linéaire des CSP. Voilà, donc ce que je voulais rajouter par rapport au chapitre échantillonnage et méthodologie. Donc là, on a deux types d'indicateurs dans cette étude. Donc nous avons les indicateurs de consommation et les indicateurs d'audience, et par la suite les indicateurs de mémorisation. Donc les indicateurs de consommation, un petit peu, sont symptomatiques de ce qui va venir après. Donc on a des évolutions par un mode de réception, par un mode d'utilisation de la télévision, le nombre de téléviseurs par foyer. Donc on voit des évolutions qui impactent, que ce soit positivement ou négativement, l'audience télé. On verra par la suite la durée d'écoute par individu. Donc c'est vraiment un indicateur qui donne un aspect de ce qu'est le média télé en Algérie. Et on verra que malgré la prolifération des chaînes privées, on a un chiffre qui demain réveillera un petit peu nos consciences. On essaiera d'analyser, de dire pourquoi. Et pour les directeurs de programmes et directeurs de chaînes, ça leur permettra aussi de comprendre le modèle de consommation du média télé en Algérie. De quelle manière on consomme la télévision le matin, en access, en prime time et en seconde partie de soirée. Donc le premier indicateur que nous allons vous exposer, alors c'est le nombre de téléviseurs par foyer. Donc sur un échantillon de 2048, plus de 75% déclarent qu'ils ont plus d'un téléviseur. Donc là, il y a le fameux concept de multitasking qui prend aussi toute son ampleur en Algérie. C'est qu'on regarde de moins en moins la télévision en famille, donc la consommation de la télévision devient individuelle. Ça, c'est une première lecture. Par rapport au mode de captation, au mode de récepteur, c'est que aussi il y a la particularité, c'est que maintenant on n'est plus dans le démodulateur numérique, on est dans le démodulateur HD. Il y a eu la naissance d'une chaîne HD privée, donc ça s'est fait au cours du mois d'Ramadan. Il y a eu justement un échange d'informations avec ces gens-là parce que pensaient que le terrain n'était pas préparé et beaucoup de foyers n'avaient pas déterminé en amont le nombre de foyers qui leur permettaient de capter des chaînes HD. Donc à partir des résultats que nous avons, donc plus de 72% déclarent qu'ils possèdent un démo numérique HD sans Wi-Fi, plus de 30% avec Wi-Fi, 14% donc en progression de 2 points par rapport à 2013 qui déclarent voir la télévision sur Internet, et les habituels qui utilisent toujours l'antenne terrestre pour capter ce qu'on appelle la chaîne ABA, qui représente 13% des personnes interrogées. Autre donnée de consommation, c'est l'orientation satellite, qui est importante aussi pour l'appréciation globale de l'audience. C'est que plus de 94% des personnes sondées déclarent être orientées sur l'ISAT et 32% sur Astra, sachant qu'en 2012 on était à une proportion de 20% sur Astra. Maintenant Astra avec les démodulateurs Wi-Fi, donc on arrive un petit peu à décrypter toutes ces chaînes-là. Donc on verra aussi que les chaînes françaises et que la chaîne aussi Qatari Bein Sport est en nette progression par rapport à sa cousine Al Jazeera Sport. On a aussi, bon, là on aboutit sur les données d'audience qui nous intéressent et intéressent la presse parce que toujours on retient qui est le premier et qui est le dernier. Nous on abordera dans un autre sens parce qu'on va essayer de décortiquer, de faire une première lecture, une première analyse à chaud par rapport à ce qu'on a récolté. Donc le premier indicateur qui tout de suite permet de planter le décor, c'est l'audience, ce qu'on appelle l'audience veille. Est-ce que les gens regardent la télévision, oui ou non? C'est la mesure, le concept de la mesure, c'est la mesure de l'audience veille. C'est comme l'approche presse, c'est la lecture dernière période, LDP, ou d'autres instituts l'appellent Day After Recall. Donc on essaie de questionner les gens sur ce qu'ils ont regardé et vu la veille, à N-1.
Donc l'audience rate nous permet de dire que plus 96% des personnes interrogées déclarent avoir regardé la télévision chez eux ou ailleurs. Donc cette approche de Median Survey par rapport à ce qui se fait ailleurs, je cite aussi l'exemple de médiamétrie ou maroc-métrie, c'est qu'il y a eu une polémique en 2014 sur l'estimation de l'audience télé durant la Coupe du Monde. France-Allemagne, comme vous le savez tous, c'était le pic des audiences de tous les temps, qui a réuni plus de, si mes souvenirs sont bons, plus de 28 millions de personnes qui ont regardé le match. Mais Vivaldi, qui est aussi un institut de sondage qui intervient aussi dans les études médias, a déclaré que plus de 8 millions de personnes n'étaient pas prises en compte par la mesure de médiamétrie. Parce que la mesure médiamétrie mesure l'audience foyer. Donc les personnes qui regardent la télévision ailleurs ne sont pas prises en compte. Donc du coup, il y a un biais par rapport à l'estimation de la performance du média ou du programme. Donc nous, par rapport à la méthode face à face, nous permet de mesurer l'audience foyer et l'audience hors foyer. Donc c'est une approche exhaustive par rapport à la performance d'une chaîne. Voilà. Le second indicateur, c'est l'audience cumulée. C'est la pénétration des chaînes algériennes, donc c'est le N-20, donc on a pris les chaînes privées les plus connues, ou les chaînes nationales, ce que j'appelle moi les chaînes nationales. Donc on voit qu'en tête des pénétrations, il y a Cholok avec plus de 56%, en seconde position Nahar avec 35%, en troisième position A3 avec plus de 30%, Semera TV vient en quatrième position, KBC en cinquième position, Canal Algérie avec 20.2 en progression nette par rapport à 2013, le NTV aussi avec 14,6, El Hadef 13,9, El Jazairiya 2,2, Nahar Laki avec 10,5, Zaire avec 9,8, A5 c'est la télé Coran 6,7, Benna TV, une des nouvelles chaînes qui a ouvert avant Ramadan 5,3, Cholok News 4,8, Beur TV 3,5, la chaîne d'expression Al-Mazir 3,0, El Watan TV 2,8, Zaire News 2,7, El Bilad 1,8 et El Ajwa 1,6. Donc la pénétration des chaînes, c'est quoi l'indicateur? C'est les personnes qui déclarent avoir regardé au moins une fois, sans distinction du temps d'exposition, s'ils déclarent avoir vu cette chaîne la veille. Donc là, on n'est pas dans la part d'audience ou la mesure performance, c'est la pénétration. C'est un indicateur qui mesure un petit peu, si on peut faire le parallèle, et peut-être Mme Messaïd me corrigera si je dis des bêtises, un petit peu c'est une forme de notoriété de ces chaînes-là. Le nombre de personnes qui déclarent avoir vu cette chaîne sans distinction du nombre de quarts d'heure passés derrière leur écran. Par la suite, on aboutit à l'audience cumulée, où on a un petit peu un schéma qui nous permet de voir comment l'audience se comporte, la consommation des chaînes télé. Donc on voit comment les pics se situent, à quel moment, et comment aussi elles se prolongent en seconde partie de soirée. Je relèverai ici présent avec nous M. Belalebi, où j'ai eu le plaisir de travailler pendant 2 années pour la télévision algérienne. En même temps, grâce un petit peu aux programmes qui ont été présentés cette année pour l'ensemble des chaînes, donc on a pu un petit peu rallonger la courbe de l'audience. C'est qu'on a gagné presque 20 points en seconde partie de soirée par rapport à 2013. 2014, j'étais absent, on n'a pas mesuré l'audience pendant cette année, mais avec tous les souvenirs que nous avons et tous les résultats qu'on a pu pour calculer un petit peu la différenciation entre ce qui s'est passé en 2012 et 2013, c'est que la seconde partie de soirée a rassemblé beaucoup plus de téléspectateurs qu'en 2013. Nous avons aussi l'audience de l'après-midi qui est beaucoup plus importante et qui a été impactée par les 2 chaînes culinaires. En particulier Semera TV qui a permis que l'audience déjà effectue des pics à partir de midi. Chose qu'on ne voyait pas dans les mesures d'audience qu'on a réalisées en 2012 et 2013. Donc il y a un modèle de consommation qui change. La télévision comporte des attraits. Le mode de vie impacte aussi la consommation du média télé et surtout l'audience. On le verra par la suite, comment les hommes à un certain moment le pic. Quand on fait la répartition des tranches par 3 heures, on verra comment les courbes se croisent et comment on peut faire une première analyse par rapport à la consommation des femmes, du média télé, à la consommation des hommes. Aussi, voilà, la répartition par genre. Donc on voit un petit peu l'évolution de l'audience globale, ou ce qu'on appelle l'audience cumulée durant la journée.
Donc on voit des femmes qui sont derrière leur écran pendant toute la journée, et à partir de 17h, donc c'est l'audience masculine qui prend le relais. Et pendant la période de prime time, donc les deux groupes se croisent et elles finissent par se retrouver en seconde partie de soirée, où il y a tous les programmes qui sont à destination des familles, à destination de la femme, comme les deux feuilletons vedettes qui sont passés sur le service public, ou certaines émissions de divertissement sur d'autres chaînes privées. Alors, pour les parts d'audience. Donc la part d'audience, elle se fait sur le calcul du temps d'exposition, donc c'est le nombre de quarts d'heure par chaîne, ramené au nombre de quarts d'heure global, donc à l'audience totale de la télévision. Donc par rapport à ça, donc on verra un petit peu, c'est des chiffres qui ne sont pas ceux de la concurrence, parce que parfois il y a, je ne sais pas ce que c'est les commentaires qui sont faits par les médias ou par la presse qui rapportent mal un petit peu les indicateurs, donc on fait beaucoup d'amalgames et on ne fait pas de distinction entre couverture, pénétration et part d'audience. Donc encore une fois, je rappelle, c'est qu'on est dans un paysage audiovisuel composé de plus d'une centaine de chaînes. Donc il y a une atomisation totale de l'audience télé. Donc en première position, on a Sherlock avec 14,10 de part d'audience durant la période du 26 au 2 juillet, je précise, la seconde semaine de Ramadan. Naha en seconde position avec 8,7, A3 avec 7,6, Samira avec 7,30, Canal Algérie avec 4,6, Al-Khabar avec 4,30, le NTV terrestre, ou programme national aussi qui est diffusé sur Nilsat, 3,20, le Jazairi avec 2,40, Isaat Quran ou télévision Quran avec 2 points d'audience, part d'audience, 1,6 pour Zer, 1,5 pour la chaîne d'expression Amazir du service public, Sherlock News avec 1,10, Beurre TV avec 0,70%, Benna TV avec 0,60, Al-Watan avec 0,60, Zaire News avec 0,30, El Bidad 0,30 et Numidia News qui ferme la marche avec 0,10. On a fait exprès de prendre en considération les chaînes algériennes, vu que l'analyse doit se faire sur la base des audiences des chaînes algériennes. Donc, mais pour votre information et pour que vous puissiez avoir des données assez exploitables, on vous affichera aussi dans le slide suivant aussi l'audience des chaînes arabes. Donc deuxième fait un 0,80 qui est en net recul par rapport aux années précédentes. NBC4 avec 0,90 mais qui caracole en première position durant la période Ramadan. NBC Drama avec 1,70. Bein Sport avec 4,40. Donc la première explication, le premier commentaire à chaud, c'était la Copa América qui avait réuni beaucoup de téléspectateurs à partir de 23h. Qui a permis à cette Bein Sport, qui est en nette évolution par rapport à Jazeera. Jazeera, qu'on pouvait la voir uniquement sur Nilsat. Et vous voyez un petit peu le mode de réception Astra qui a augmenté de plus de 20 points. Donc on comprend pourquoi ces chaînes-là, donc il y a une relation de cause à effet. MBC avec 6,40, quand même qui fait un bon score. Nesma qui se maintient avec 6,60. Autres chaînes françaises, on les a cumulées, qui représentent 6,90. Et autres chaînes arabes aussi qui sont... Il y a beaucoup de chaînes, en l'occurrence des chaînes qui diffusent des films hindous et qui sont très regardés en Algérie, à l'exception à l'instar de ZFM, qui est très regardé durant cette période. C'est étonnant, mais on voit qu'un petit peu que cette atomisation de l'audience ne permet pas des chaînes d'être leaders sans conteste pas. Voilà. On aboutit maintenant à voir un petit peu l'évolution de l'audience. Comment la courbe d'audience des principales chaînes du top 5 se visualise sur 24 heures d'exposition. Donc ça on appelle le daytime. Donc par rapport à ça, on voit les pics qui sont nets. Pour chaque chaîne, nous avons énuméré les pics et on a indiqué les pics avec le rond vert. Donc on verra par exemple pour Sherlock, les pics se situant durant la tranche de prime time, mais hors prime time et seconde partie de soirée, d'autres chaînes prennent le relais. Et il y a une chaîne aussi qui est presque leader sur la partie en journée, c'est Samira TV, où l'audience un petit peu féminine permet à cette chaîne, et la femme justement, le profil femme, permet à cette chaîne, exactement, tout à fait, la particularité un petit peu de cette chaîne, qui est une chaîne culinaire. Nous avons aussi les pics du groupe, de la chaîne du groupe public, A3, un petit peu qui fait 2 pics durant la journée, en prime time et en seconde partie de soirée,
par rapport au programme diffusé. Il y a Sholoq TV, il y a en orange Nahar avec les programmes du prime time, mais qui se maintient aussi durant la journée, vu que c'est une chaîne à vocation information et actualité. Donc elle arrive à générer de l'audience et à capter de l'attention des téléspectateurs. Donc ce graphe, d'ailleurs on vous a remis tous les CD, vous pouvez le revoir à tête reposée et par la suite nous poser des questions, prendre des notes, nous permet un petit peu de voir comment un pic d'une chaîne, dès lors que l'audience se tasse, d'autres chaînes prennent le relais, et là c'est très évocateur par rapport au comportement de consommation de la chaîne A3 et de la chaîne Sholoq, où A3 prend le relais au moment de la baisse de l'audience de Sholoq par exemple, ou là le croisement aussi des courbes de Nahar et de Semera. À un moment où Semera est en chute par rapport à son audience, donc toutes les émissions stars qui passent durant la journée, donc soit la matinale, en matinée ou en après-midi, Nahar prend le relais et d'autres chaînes aussi, donc on voit un petit peu le croisement de courbes qu'on avait vu précédemment, donc l'audience féminine, l'audience masculine, comment cela impacte l'audience des chaînes télé. Là, on a fait exprès de répartir un petit peu les parts d'audience par daytime, par tranche de la journée, plutôt par jour. Donc c'est l'audience des parts d'audience, la répartition des parts d'audience, je m'excuse, durant la semaine du 26 au 2. Donc on fait une répartition quotidienne. Donc on voit un petit peu l'évolution des parts d'audience des principales chaînes, du top 5, que ce soit le Canal Algérie, de A3, de Nahar, de Sholoq, Semera TV. On voit que par exemple Sholoq TV réalise la première mesure effectuée le 27 pour la journée du 26. On commence avec un 12% et on finit avec un 17%. Voilà. On finit avec 17%, donc avec une courbe en progression constante. A3 débute fort, donc c'est un vendredi, le 26. Et encore une fois, un petit indicateur aussi pour les amis de la presse, on a eu des pics aussi des chaînes d'information durant la journée du 27 par rapport aux dramatiques attentats qui sont survenus en Koweït, en Tunisie et si je me souviens bien, en France. Donc on a eu Euronews et France 24 qui ont réalisé des pics durant cette journée. Donc c'est une information nécessaire à vous donner. Donc A3 commence très fort le vendredi, mais finit par se stabiliser autour d'un 7% de part d'audience. Nahar, idem, donc c'est une audience linéaire avec un petit pic enregistré durant la journée du 1er juillet. Sholoq TV aussi avec une évolution constante. Semera TV aussi avec une audience qui a un comportement assez linéaire durant toutes les journées de la mesure qui s'est déroulée sur 7 jours. Voilà, moi c'est le slide que j'affectionne le plus parce que quand on décortique les chiffres et on essaie de les prendre avec minutie et faire une première analyse et surtout faire une interprétation juste des performances des chaînes, nous avons un second classement si on considère que la tranche du prime time, ça représente 80% du business plan de chaque chaîne, c'est le prime time. On a vu des tunnels publicitaires qui font plus de 15 minutes. Donc ceux des spécialistes des médias ici présents, donc on peut nous dire que la norme ailleurs ne dépasse pas les 9 minutes. D'ailleurs, on verra dans les taux de mémorisation, l'encombrement des tunnels publicitaires a été un désastre pour certaines marques qui n'ont pas pu émerger. Donc il y a un encombrement des tunnels publicitaires. Peut-être une meilleure répartition, je l'ai constaté, c'est une approche personnelle par rapport à ça, c'est que la répartition des écrans publicitaires a été plus équitable et moins encombrante par rapport aux années précédentes. On a vu des écrans publicitaires diffusés une avec des intermèdes qui étaient entre les différents écrans. Donc on a par rapport au classement, donc on a Sholoq TV qui rafle la part d'audience, donc la part de marché la plus importante par rapport à la tranche de prime time avec 3,5. En seconde position, on a les deux chaînes du groupe public. Vu que le prime time, c'est des programmes en simultané, donc c'est un cumul entre A3 et la TNS, donc avec plus de 12,3% de part de marché. Donc elle se situe en seconde position. En troisième position, c'est Nahar avec 11,7% de part de marché sur la tranche du prime time. Si on considère aussi que Semera, dans sa stratégie,
son business plan et tout son effort a été versé sur notre tranche horaire. Donc je pense que les résultats, si les responsables de CMLA étaient là, donc on aurait pu échanger avec eux par rapport à leur programmation, à leur stratégie pour ce Ramadan, c'est que la concentration des parts de marché de CMLA TV se situe dans la tranche de l'après-midi avec plus de 23%. Avec quand même une part de marché assez importante sur l'access. On notera aussi qu'en seconde partie de soirée, donc la bataille entre le MTV et Sholok TV était perceptible vu qu'on réalise presque le même score en seconde partie de soirée si on considère que les différents programmes sont en alternance entre A3 et le MTV ici présent. Le directeur de la programmation de la télévision, peut-être il pourra nous apporter beaucoup plus d'éclairage par rapport à la simultanéité en prime time, en seconde partie de soirée, pourquoi on a décalé la diffusion des programmes. Mais en seconde partie de soirée, Sholok et A3 et EMTV réalisent des scores similaires. Alors, bien qu'on peut faire d'autres lectures et d'autres... Alors, pour la durée d'écoute moyenne par individu, qui est un indicateur très important, on a estimé cet indicateur à 3h37 minutes. Donc chaque individu a passé devant son écran télé plus de 3h37 minutes. Donc en régression de 8 minutes par rapport à 2012. Voilà, si on considère 8 minutes au cumul de 2013. Donc les 2 années 2012, on a réalisé plus de 3h45. Donc on a perdu plus de 8 minutes entre 2012, 2013 et 2015. Une des premières explications, d'abord c'est l'émergence des seconds écrans, c'est les tablettes et les smartphones. Aussi les habitudes ou loisirs, Madame Messaï nous expliquera, c'est que les gens sortent beaucoup, donc ils sont beaucoup plus tôt dehors, et ça impacte un petit peu la durée d'écoute par individu. Et j'ai un déploiement que je peux mettre à votre disposition. Donc c'est une norme universelle et une norme constatée en Espagne, en Angleterre et en France, qui sont en recul de plus de 12 et 21 minutes respectivement. Et une des premières explications, c'est la multiplication des seconds écrans, tablettes, smartphones, et aussi le fait qu'il fait beaucoup plus chaud en Europe. Donc une des explications, donc les gens sortent beaucoup plus, donc les loisirs prennent un peu plus de temps par rapport à l'exposition télé. Donc c'est une des premières explications par rapport à, on peut faire beaucoup plus d'analyse. Parce que ce qui est antinomique, c'est qu'on a beaucoup plus de chaînes et moins de durée d'écoute par individu. Voilà. Alors, sur un petit peu la part d'audience par segment, donc par groupe de chaînes, on a les groupes publics avec plus de 19% de part de marché, les chaînes privées qu'on a regroupées avec plus de 42%, les chaînes arabes représentent 32% et les chaînes françaises 7% de part de marché. Alors l'audience moyenne, on a pris quelques programmes, donc on ne va pas les dérouler de manière très précise parce qu'on laissera par la suite le débat qui est enrichissant pour nous et pour vous, hein, qui nous permettra de vous répondre de manière précise. C'est qu'on a pris l'audience cumulée des programmes. Des programmes, vu qu'ils sont répétitifs, donc on a mesuré l'audience cumulée. Donc un petit peu, c'est une moyenne de l'audience de ces programmes, à l'exception de Taj al-Qur'an, qui est une diffusion ponctuelle, donc le vendredi en direct, à une tranche horaire qui se situe à partir de 10h, 11h, 23h, si mes souvenirs sont bons, et avec une rediffusion. Donc on a remarqué que la rediffusion générait une meilleure audience par rapport à la première diffusion en prime time. Nous avons aussi Bonjour d'Algérie pour Canal Algérie, qui fait des pics d'audience à chaque journée. Donc le programme commence à partir de 8h, je pense à partir de 9h, parce que là c'est le décalage par rapport à l'horaire de nos frères marocains, parce qu'encore une fois, pour réaliser l'estimation des programmes des chaînes, c'est qu'on achète la fiche programme. On a la fiche programme avec tout le dateur qui nous permet d'évaluer les performances des programmes à la minute près ou à la seconde près. C'est que même les écrans publicitaires, parce qu'encore une fois, il faut distinguer dans la part de marché d'un programme ou l'audience d'un programme, c'est qu'on doit évaluer l'audience d'entrée et l'audience sortie. Et c'est la moyenne des deux qui permet un petit peu d'évaluer tout ça. Il y a aussi les programmes stars comme sur Nahar, Nahkamnek, Bekri Oulium, Semira TV pour Benet Ziman, Lemset Horia avec la star de la cuisine qui a fait ses preuves
Fatafit et qu'on a vu cette année avec, même aussi avec le programme Star Top Chef, mais en rediffusion, Top Chef, Chef, il réalise de meilleurs scores par rapport à sa diffusion en seconde partie de soirée. Sur leur TV, donc on a aussi certains programmes courts, l'inspecteur Mergo, Anestina, Sultan Ashul Ashar, qui a fait quand même un tabac cette année, même si l'inspecteur Mergo, au cumul des diffusions, parce que quand on voit 47%, on dit c'est surestimé. Non, c'est que l'inspecteur Mergo, est diffusé presque une quinzaine de fois pendant la journée. Donc du coup, en termes de part d'audience ou part de marché, donc c'est tout à fait normal qu'il puisse réaliser. Donc encore une fois, l'audience est calculée sur le temps d'exposition. Donc Ashur al-Ashar qui a permis à la chaîne Sholour de caracoler en première position. Il y a la caméra cachée otage ou Dar al-Khlaya. Donc parce qu'il y a eu par la suite, à partir du 27 ou 28, donc otage a été supprimé. Donc le Dar al-Khlaya a pris le relais. Mais on a vu que en termes d'audience, il n'y avait pas de différence. Donc maintenant on se dit, est-ce que c'est la télévision qui génère de l'audience, qui capte l'attention, ou c'est le programme? Donc il y a une analyse, une approche à faire. Parce qu'il y a toutes les caméras cachées ont fait l'objet d'une polémique, de plusieurs émissions critiques, dont certains je partage personnellement. Mais encore une fois, on voit que les audiences ne bougent pas. Donc les gens sont derrière leur écran. Parce que par la suite, il y a d'autres, vu que c'est des programmes courts, il y a d'autres programmes. Donc c'est un effet levier. Donc ça permet au deuxième programme qui génère de meilleurs scores, comme Benti Wallet, qui génère de meilleurs scores. Donc les gens restent derrière leur écran. C'est des stratégies de programmation des différentes chaînes. Alors, sur les données de mémorisation, donc pour la première fois dans notre pays, c'est que la première agence à avoir fait ça, donc je fais un petit peu de la pub pour nous, Median Survey, a essayé de déterminer le taux de mémorisation des campagnes qui ont été diffusées durant la seconde période de Ramadan, ce qu'on appelle l'indice bêta. Donc l'indice bêta ne peut être obtenu que par le calcul du degré d'intention, ce qu'on appelle l'indice alpha. L'indice alpha, c'est la proportion de personnes qui déclarent avoir retenu une partie d'une publicité, des personnages, un environnement, un slogan, un visage connu. Donc à partir de là, on calcule les fréquences. Donc les fréquences nous ont permis d'obtenir la courbe en bleu. Et dès lors qu'on avait obtenu la courbe en bleu, on pouvait déterminer ce qu'on appelle le taux de mémorisation bêta, qui est la mesure du pourcentage d'individus ayant mémorisé le message suite à une exposition et qui sont donc capables de restituer la publicité dans son contexte. Dès lors qu'on cite Brahimi et qu'on rajoute un autre indicateur, parce que Brahimi est sur deux spots, Condor et Rami. Tout de suite on peut distinguer, on calcule la fréquence, et dès lors qu'on a obtenu l'indicateur alpha, on peut par la suite avec le B avec alpha au carré, donc on peut tirer les indices de taux de mémorisation de chaque campagne. Donc Marami avec un taux de mémorisation avec 0,58%, Condor avec 0,16, au jus de Hamoud Boualem 0,14, Prélésis 0,12, Obi, donc c'est du lait en pack, 0,10%, Famico, le café Famico 0,09, Jay-Z avec 0,05, Orido avec 0,05, Renault avec 0,05 et SIM avec 0,04. Donc encore une fois, je voudrais vous donner que la valeur moyenne déterminée par Morgenstern est une valeur de 17%. La télévision doit générer un taux de mémorisation de 17%. Donc je vous laisse un petit peu l'analyse et tirer tous les enseignements par rapport à la première marque qui a été retenue ou mémorisée. Elle ne réalise que 0,58%. Donc on s'est demandé un petit peu si derrière toutes ces communications, derrière tous ces annonceurs, est-ce qu'il y a des stratèges, est-ce qu'il y a une réflexion en amont? Donc ça c'est un indicateur qu'on met à la disposition des annonceurs. Est-ce que c'est conçu? Voilà, gratuitement pour les annonceurs, pour qu'ils puissent demain repenser leur stratégie. Parce qu'il est de notoriété publique que pendant Ramadan, on communique tous sur des chaînes télé. Tout le monde a communiqué sur l'ensemble des chaînes dès lors qu'on a eu des prix bas, parce qu'encore une fois, les prix des chaînes, des passages publicitaires ou des écrans publicitaires ne reflètent pas la performance. Ne reflètent pas la performance de ces chaînes-là. Encore une fois, j'irai plus loin, donc à partir du calcul du taux bêta, donc on va vers le souvenir publicitaire qui est encore beaucoup plus
beaucoup plus symptomatique un petit peu de ce manque de réflexion et qui nous permettra par la suite, lorsqu'on ouvrira le débat, au-delà de l'aspect qualitatif. Là, je parle d'efficacité de la publicité. On a parlé de la performance des chaînes, là, je parle de l'efficacité de la publicité. C'est que le souvenir publicitaire après une exposition, c'est que maintenant, à partir du taux de mémorisation, combien de passages il nous faut pour réaliser le 17%, la valeur normale de Morgenstern. Donc après, vous verrez, Rami, après 5 passages, on parvient à 2,85% de taux de mémorisation. On est loin des 17%. Donc du coup, est-ce que le choix de la télévision est un choix opportun de communiquer? Alors que là, si on voit la répartition des budgets publicitaires, la télévision, contrairement à ce qui se passe ailleurs, rafle tous les budgets publicitaires, au détriment de la presse, d'Internet et de la radio. Beaucoup de marques veulent faire du trafic pour que leurs produits se sachent et s'achètent, ils vont sur la télé. Alors que la télé, c'est un média d'image et de notoriété. Donc un petit peu, c'est que, encore une fois, c'est qu'on devrait reconsidérer la manière d'aborder. La dispersion ne peut être aucunement efficace pour une campagne de publicité, et on l'a vu. Et on l'a vu. Aussi pour certaines marques du secteur public qui ne sont pas sur la chaîne qui réalise les meilleurs taux d'audience. J'essaie d'expliquer parce que c'est très important pour moi, parce que l'indice Morgenstern c'est un niveau, donc vous mieux l'afficher de manière très précise. Aussi, on voit ce qui est symptomatique, c'est les marques qui investissent le plus, c'est les marques de téléphonie mobile et qui ne réalisent pas des taux de mémorisation importants. Mais qu'on verra par la suite en notoriété, en image, sont Caracol en leader. Donc on comprendra encore une fois, un des objectifs de la télévision, c'est la notoriété et l'image. Ce n'est pas de faire vendre, ce n'est pas de faire ramener les gens vers soi, ou ce n'est pas un média qui nous permet demain, uniquement, si on le prend lui, et on le distingue par rapport aux autres médias. Donc encore une fois, une campagne de publicité se concocte ou se décide, ou se réfléchit de manière globale. Et l'indice Morgenstern, si on prend le cumul des valeurs de ce que peut nous rapporter en taux de mémorisation chaque chaîne, on arrive à 100% de la cible. Alors, donc on avance. Donc là, c'est un petit peu le verbatim qu'on a récolté qui nous a permis de déterminer les fréquences pour chaque marque, comme Pub Brahimi qui prend des photos avec des femmes. Donc il nous a permis de savoir, donc il y a une redondance de cette réponse qui nous a permis d'établir les fréquences. On arrive à présent à calculer la notoriété spontanée des marques et on voit un petit peu le rôle qui s'inverse. Donc un petit peu l'ordre qui s'inverse. Donc en première position, Ooredoo c'est 38% de notoriété spontanée, Mobili c'est 37%, Jay-Z c'est 30%, Condor 24%, Rami c'est 19%, Hamoud Walem c'est 17%, Coca-Cola c'est 14%, Famico c'est 12%, Prilisis 12%, Renault 11%, Civital 9,56, Aroma 8,97, Danone 8,92, Samsung et SIM avec 7,70% de notoriété spontanée. Donc on voit comment on passe d'un taux de mémorisation à la notoriété. Et là, on a mesuré aussi le top of mind, la répartition un petit peu de la notoriété spontanée par média. Donc on voit que la télévision et l'affichage concourent de manière significative par rapport à la notoriété spontanée des marques. Donc avec par exemple, si on prend Ooredoo qui était en notoriété spontanée, qui avait le meilleur taux, plus de 35,6% sur la télévision et 25% de personnes déclarent avoir vu les publicités de Ooredoo sur les panneaux d'affichage. Encore une fois, un des objectifs de l'affichage de la télévision, c'est la notoriété et l'image. Donc on voit qu'on est en adéquation totale par rapport aux objectifs de notoriété et d'image. Sur le top of mind, donc la marque la plus citée, qui vient toujours en première position dans la notoriété spontanée, donc c'est Ooredoo qui ferme la marche avec 8,20, donc c'est une des premières marques citées durant la seconde semaine du mois de Ramadan. Voilà, je vous remercie pour votre attention, donc j'espère ne pas avoir été pas m'être trop dispersé dans l'approche et dans l'analyse des indicateurs, surtout
la désignation des différents indicateurs qui nous permettent demain d'évaluer la performance des chaînes, d'évaluer aussi la performance et l'efficacité des campagnes de communication. Peut-être Madame Essaïd peut pour ajouter quelque chose sur la mémorisation et la notoriété spontanée, ou si vous voulez, vous répondrez aux questions, elle est présente pour répondre à vos questions. Et voilà. Donc, à vous, si vous avez des questions à poser, voilà. Voilà. Si vous avez des commentaires aussi, on est ouvert par rapport à ça. Qui veut poser une question? Le seul temps de digérer. La seule conclusion de... C'est du macabre? Tout d'abord, merci pour cette présentation. Je pense qu'elle est plus élaborée, plus fournie que celle que nous avons vue des autres sondeurs. La question que je pose surtout, est-ce que vous considérez que les sondages sont fiables à une certaine mesure, puisque beaucoup de choses ont été écrites sur la crédibilité des études d'opinion, notamment pour Ramadan. Certaines études disent qu'ils sont influencés par certaines chaînes, commandées par d'autres, et surtout dirigés par des sponsors ou des annonceurs. La chose la plus nouvelle, la chose justement la plus importante de cette présentation, et la première, je pense, depuis qu'on assiste à la présentation des sondages, c'est le sondage sur les spots publicitaires durant le Ramadan. Une chose qu'on a vue souvent chez Sigma Conseil en Tunisie, qui est chaque mois présenté, qui offre même le nombre de spots et de marques diffusées sur chaque chaîne. Là, ce n'est pas précisé en détail combien de spots sont diffusés sur chaque chaîne, mais au moins il y a une audience, il y a une étude de viabilité et de présence des spots publicitaires des annonceurs. Ça fera plaisir à certains, pas à d'autres. Mais bon, c'est déjà un pas, et je pense que c'est très, très intéressant, votre présentation. La deuxième des choses, pourquoi Média Surveil a attendu à la fin du Ramadan pour publier ces chiffres, sachant que beaucoup d'annonces d'instituts de sondage ont publié leurs chiffres la première semaine du Ramadan, qui est considérée comme la plus décisive, qui donne un indice sur l'audience de la chaîne, etc. etc. Donc, est-ce que c'est pas trop tard, maintenant qu'on a terminé le Ramadan, que tout le monde sait que Ashur al-Ashar est le premier, que Ooredoo a fait le plein, que d'autres chaînes ont gagné, d'autres chaînes ont perdu? C'est le cas par exemple de Benna TV, de Chorour, qui avait misé beaucoup justement sur ce Ramadan, qui n'a pas réussi à déclasser ou détrôner Samira TV. Voilà, dans l'ensemble. Merci. Merci. Donc, c'est vrai que c'est une grande question que vous posez, la première question. Donc, au sujet de la fiabilité des sondages. Les sondages ne sont pas une science exacte, donc ils sont, dans une certaine mesure, à un certain degré, ils sont discutables. Néanmoins, cette relativité diminue à partir du moment où on adopte une démarche méthodologique qui peut se vérifier sur la base de critères scientifiques. Alors par exemple, le collègue nous avait présenté la manière dont on choisissait un échantillon, ça c'est très important, et surtout la manière dont on fait la passation des questionnaires. Ça c'est un élément fondamental dans le sondage. Donc on a l'échantillonnage et la passation. La passation dans ce cas, elle s'est faite en face à face. Et ensuite, pour expliquer si le sondage est fiable ou n'est pas fiable, il faut le relier aux caractéristiques de notre société. Donc les sondages en Algérie, ce n'est pas les sondages comme on les fait aux États-Unis ou au Japon ou je ne sais pas quoi. Donc il y a des caractéristiques socioculturelles qui sont propres et qu'il faut prendre en considération, et c'est pour ça que l'on dit
que la fiabilité ne vient que par le face-à-face. Le face-à-face, c'est quoi? C'est un questionnaire sur lequel on a briefé des personnes qui vont encadrer des enquêteurs, avec un retour d'informations régulier après chaque passage. Donc ça, je pense que ce sont des éléments qui peuvent apporter... Donc je vais laisser la deuxième question à M. Maloufi. Néanmoins, moi je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour des annonceurs ou pour des médiaplaneurs, il n'est jamais trop tard, c'est pour préparer le 2016. C'est anticiper justement sur une situation, dans un temps T, quelles vont être les